suis vraiment dans la joie de partager avec vous à nouveau. Là, je vous amène un bateau. Bon, ça dépend du sens. Mais bon. Ça va être un voyage en bateau assez mouvementé ce matin. C'est le naufrage d'ailleurs de l'apôtre Paul et tous ceux qui étaient trouvés avec lui dans le bateau. Actes chapitre 27. Alors, prochaine diapo. Alors, restons là. Quiz biblique. Pour ceux qui... Pas tout le monde ici est nécessairement connaisseur, mais je pense qu'on a des personnes ici qui ont lu pas mal dans la Bible. Est-ce qu'il y a des voyages en bateau, des moments sur la mer ou sur les lacs qui étaient assez mouvementés dans la Bible? Alors, je vous écoute. Jonas, ouais, c'est ça. Et Jonas, il y avait une grosse tempête et puis on a envoyé Jonas par-dessus bord et puis il a fait un deuxième voyage dans le ventre d'un poisson. Il s'est fait vomir par terre. C'est ça. Oui, indigeste. Un autre? Jésus? Ouais, et puis un peu plus de précision. Parce qu'en fait, il dormait dans le bateau. Et à un moment, et tout le monde a s'affolé, et puis on l'a réveillé, et puis calmement, il a tout calmé, et puis voilà. OK, et puis quelqu'un m'a parlé de Noé. Mais oui! Je pense que ça devait être assez mouvementé, là. Et long, ouais, encore. Ouais, c'était pas tempête, il n'y a pas une tempête, mais c'était une affaire sur le lac, quoi. C'était frustrant, par exemple, ouais. Mais oui, alors là, tu gagnes un point. OK. Un autre. Oui. Quand Jésus marche sur l'eau, oui. C'est ça. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai demandé la précision à Marielle, effectivement. Et puis, il marche sur l'eau, on imagine que c'est un fantôme, on reconnaît que c'est le Seigneur. Et Pierre propose d'y aller, rejoindre le Seigneur en pleine tempête, marcher sur les eaux, et Jésus l'accueille. Puis, il faille mourir. Bon. Mais bon, Jésus le repêche de l'eau, ils entrent dans le bateau, et aussitôt le bateau se trouve presque sur le rivage, ils arrivent à la destination. D'autres qui viennent à l'esprit? Paul, oui, celui-ci. Et... Non? Il y a Moïse dans sa petite barque là. C'est pour rechercher. Bon, voyons. Melinda, pardon? non, il dit dans le panier. Okay, oui, c'est un panier. Mais en fait, si je ne me trompe pas, le mot qui est utilisé pour ce panier-là est exactement le même mot utilisé par l'Arche de Noé, dans l'hébreu. Si je me souviens bien. Melinda, si tu peux. On va voir ce que j'ai trouvé. OK? Arche de Noé, ouais. Bien. Baby Moïse, bon, ça c'est bon. Jonas, ouais. Tempête, Jésus endormi, Jésus marche sur les eaux. Et voilà, c'est bon. Et peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'avais pas trouvé. Et vous non plus. Et puis Paul, oui, effectivement. Mais oui, c'est les autres voyages mouvementés. OK, suivant. Donc, pour un peu l'historique dans les actes, avant d'arriver au chapitre 27, Paul est en état d'arrestation. Et à un moment donné, Paul, c'est assez brutal, je crois que Dieu l'a préparé pour cet événement, mais Paul était en pleine activité missionnaire, il voyage d'église en église, il va implanter de nouvelles églises, il va encourager les chrétiens, il est en correspondance avec des gens d'un peu partout, il envoie des équipes, c'est vraiment, il est en pleine action.
À un moment donné, il se fait arrêter. Et il y a une nouvelle étape de vie qui s'ouvre pour lui. On peut passer ça. Et ça me fait penser à ce que Jésus dit à Pierre. Oui, c'était Pierre, c'est raconté en Jean 21. Il dit, quand tu es jeune, tu vas où tu veux. Et à un moment donné, on va t'amener là où tu ne veux plus aller. Et tu ne seras plus maître de ta vie. Et c'est ça qui arrive à Paul. À un moment donné, il n'est plus maître de sa vie. Il est enchaîné, il est en prison, il est vulnérable parce qu'on va chercher à le tuer. Plus d'une fois, il va devoir comparaître devant plusieurs personnes haut gradées qui ont le pouvoir sur sa vie. Pouvoir de vie et de mort, et il est dans une position de grande vulnérabilité et en plus inactivité, encore Melinda, il n'est plus dans la vie active. Il a beaucoup de temps pour tourner les choses dans sa tête. Il aurait pu broyer du noir s'il voulait. Donc c'est assez radical. Et donc c'est suite à cela qu'il va se trouver embarqué dans un bateau pour prisonnier et envoyé à Rome parce qu'il doit comparaître devant César. C'est comme le cours des derniers appels, quoi. C'est ça. Au-dessus de César, il n'y a personne sauf Jésus-Christ. Donc, on va lire. Et moi, je vais lire le texte. Et pour vous aider à suivre, je le mets un peu sur un plan. Pour ceux qui n'aiment pas, qui ne sont pas très cartes, ça ne vous dit rien. Moi, je suis un peu géographe dans la tête, ça m'aide. Donc, acte 27, à partir du verset 1. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier de bataillon impérial nommé Julius. Nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite, je prononce comme je peux, qui devait se rendre dans le port d'Asie mineure. Et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique et en Macédoine. Donc on voit que Paul n'est pas seul. C'est déjà quelque chose. On a Luc, qui est l'auteur des Actes, qui se trouve avec lui, et aussi Aristarque, des compagnons de service avec lui. Et le lendemain, nous avons fait escale à Sidon, sur la côte juste au-dessus de la Palestine. Là, c'est au Liban aujourd'hui. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leur aide. Ça devait être précieux pour lui de voir les frères et les sœurs à nouveau. Une fois repartis de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Déjà, difficultés de voyage commencent. Les vents sont difficiles. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra en Lycie. On parle des places comme Asie, Pamphylie, Cilicie, Lycie, Myra qui est un port. Ce sont des endroits, des régions de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et on voit un peu le voyage tracé en bleu. Donc, de verset 4 à... Oui, on est deuxième... on va passer encore. Voilà. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie. Donc, on change de bateau et il nous a fait monter à son bord. Et pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide. Donc, vous voyez le petit boucle de bleu là qui continue sur la côte de la Turquie. Ça prend plusieurs jours pour arriver là. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction. Et nous sommes passés au sud de la Crète. La Crète, c'est un grand île là, la ligne baisse dans la Méditerranée, en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu de mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacé. Beauport, c'est, je crois, un nom de publicité parce que ce n'était pas un beau port.
C'était un petit endroit difficile. Et justement, ce sera un endroit difficile de garder le bateau, hiverner le bateau, parce que c'est très peu protégé. À partir du verset 9, donc on change, voilà, c'est ça. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Le jeûne d'automne, c'est, pour ceux qui connaissent le Yom Kippour, il y avait un jeûne et puis il y avait le jour de grande expiation. Souvent le sacrificateur entre dans le temple ou dans le centre du sanctuaire pour faire un sacrifice annuel pour le péché de tout le peuple, qui arrive toujours à l'automne, qui marque la fin de la belle saison, et après c'est un peu plus venteux, tempétueux, etc., surtout sur la mer. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons sur notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de la Crète, orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée, et ils voyaient déjà le projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent, comme un typhon, connu sous le nom de Eurachillon, s'est mis à souffler les hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large et ne pouvait pas résister au vent, et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Coda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord. Puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage, comme on avait peur d'échouer sur le banc de sable de la Syrte. La Syrte, c'est la Libye, hein, c'est au sud. Ils avaient peur d'y arriver et d'échouer sur la côte là. On a jeté l'ancre flottant et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Et pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Prochain. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté le sonde et ils ont découvert que le fond n'était qu'à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors, les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant.
Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de la tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain. C'est comme le Saint-Saint, là. Il a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et sont aussi mis à manger. Et nous étions en tout 276 personnes à bord. Et quelques rats. Une fois rassasiés, c'est pas dans la Bible par exemple, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Et lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié la courroie des 2 grands rames servant à gouvernail et hissé au vent le voile de misaine au mât d'artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage. Quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter le projet. Il a donné ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivaient en s'agrippant à des planches, à des épaves de bateaux. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Ouais. Là, je l'ai lu de la version sommaire. Donc, voilà. Alors, continuons. Merci. Première chose que je remarque, c'est que Paul a déconseillé ce départ des beaux ports. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenant dangereuse, car l'époque même du jeûne était vite passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera plus sans dommage et qu'il y a beaucoup de pertes. J'ai de la peine à lire à distance, mais bon. C'est verset 10. Les bateaux subiront de grands dommages, mais nous risquerons notre vie. Alors Paul apporte cet avertissement. Et je me demande, mais bon, quel chapeau est-ce que Paul porte lorsqu'il apporte cet avertissement? Est-ce que Paul, ici, a reçu une prophétie quelconque? Moi, je ne pense pas que Paul parle parce qu'il aurait reçu quelconque révélation du Seigneur. Paul était habitué des bateaux, il parle comme quelqu'un qui connaissait la mer Méditerranée en hiver. Et justement, le texte dit, c'est pourquoi Paul regardait le calendrier, il connaissait le météo de la Méditerranée, et le texte dit, c'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Il parle comme un connaisseur. Mais bon, ce n'est qu'un prisonnier, la parole de prisonnier contre la parole de patron de bateau qui a cette marchandise à vendre, ça ne vaut pas grand-chose. Et l'officier à bord écoute plutôt ceux qui étaient propriétaires du bateau. Continuons. Okay. Donc, on remarque dans ces versets au début toute l'intelligence et de l'équipage qui cherche à préserver le bateau dans une situation extrêmement difficile. Bon, ça commence déjà. Ils
il se trouve à Beauport, il se rend compte qu'ils doivent hiverner. Mais il voit que ce port-là où il se trouve est médiocre. Et ils risquent le bateau s'il reste là. Ils savent que juste un tout petit peu plus loin sur la côte, c'est un port bien orienté qui va protéger le bateau contre les vents de l'hiver. Et un vent favorable se lève. Voilà. L'intelligence, la connaissance de la mer et tout leur dit qu'il suffit de longer la côte un tout petit peu et ils vont trouver le bon port pour accoster le bateau et passer l'hiver. OK. Voilà. Donc, ils agissent selon leur intelligence, encore. Et puis, question de ce canot de sauvetage. Ils sont en mer, là, à la dérive, emportés par le vent. Et voilà, le bateau passe au sud de Nil. Le vent qui arrive là, c'est un vent qui arrive de nord-est, un vent très, très, très fort. On dit que c'est comme un typhon. Et là, il passe au sud de l'île. Et donc, pendant un moment, juste le temps de passer sous l'île, ils ont un peu de répit du vent. Et là, ils en profitent pour tirer le canot de sauvetage, parce que ces bateaux, tirés derrière eux, sur une corde, un canot de sauvetage. C'est un remorquage. Et donc, ils l'amènent à bord, comme ça, pendant qu'ils peuvent. Ils profitent encore, Melinda. Ils arrivent à ceinturer le bateau de cordage. Je ne sais pas comment ils ont fait. Quelqu'un a fait le plonge en passant en dessous du bateau pour arriver de l'autre côté. Mais ils ont réussi à passer les cordes en dessous du bateau. Et c'est important parce que si vous ceinturez le coq de corde comme ça l'empêche de se disloquer, ça apporte une force supérieure. Encore. Donc, à peu près en même époque, là, ils vont abaisser les voiles. Parce que vous imaginez, hein, il y a un vent très fort qui souffle dans les voiles, ça va déchirer les voiles, ça va amener le bateau à une vitesse incontrôlable. Donc, il faut lever les voiles, il faut les replier pour préserver le bateau encore. Et puis, ils jettent à l'arrière une ancre flottante. Je dis ancre, on pense à une grande affaire en ferraille qui descend jusqu'en bas, il s'accroche au fond marin, mais une ancre flottante, c'est un peu différent. C'est un boîte en bois qu'on laisse dériver derrière le bateau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il garde le bateau dans une ligne directe. Parce qu'avec tous les vents, les vagues, le danger, c'est que le bateau commence à changer de direction. Alors, quand vous êtes dans la houle, vous avez des vagues de quelques mètres de haut et ça monte, ça descend. Si le bateau se présente sur le côté lorsqu'il descend, vous imaginez qu'elle peut se renverser sur le côté. Donc, avoir cette ancre flottant derrière, le garde cap face aux vagues et ils arrivent à passer. Et c'est quand même mouvementé parce que chaque fois que le bateau passe le crête de la vague, il plonge, bouf, et puis il doit remonter. Et c'est un peu les montagnes russes et chaque fois qu'on monte, descend, c'est tout le bateau qui est secoué. Hein. Et il faut une construction solide. Et j'imagine qu'il y a un tout petit peu d'eau qui entre par les vagues ou par les planches qui sont écartées. Bon, encore. Donc, justement, le danger, c'est que si le bateau reste trop bas, il y a un grand cargaison de blé dans le bateau, il y a 270 hommes à bord, ça fait un poids, donc le niveau de bateau descend dans la mer. Il faut gagner de légèreté là, pour qu'elle flotte plus, pour que les vagues ne passent pas par-dessus le bord aussi facilement. Et donc, pour améliorer la flottaison, on jette une partie du cargaison à la mer. Et puis, dans le même esprit, on va jeter les agrès à mer. Alors là, agrès, j'ai dû chercher dans mon dictionnaire pour comprendre c'est quoi. Vous savez c'est quoi des agrès de bateau? Apparemment,
Les équipements, c'est tout ce qui est léger, c'est le cordage qu'on garde en réserve, c'est le voilage qu'on garde en réserve. Et justement, pour pouvoir réparer le bateau en pleine mer, on avait tout ce stock en plus, et puis on jette tout ça à la mer parce que ça fait du poids en plus. Hein. OK. Donc, on voit que l'équipage exerce tout le métier, tout le savoir-faire, toute leur intelligence pour essayer de maîtriser ce bateau. Et pourtant, tout le texte, et le texte souligne cela, tu vois, ils disent, lorsqu'on passait au sud de l'île, on s'est rendu maître du canot de sauvetage, on a ici de bord. Chaque fois que tout l'effort de l'équipage, c'est de se rendre maître de la situation. Ils cherchent à se rendre maître du bateau pour le préserver, pour l'empêcher de s'échouer sur l'île de Syrte. Mais en même temps, ils ne peuvent pas. On a des textes dans le texte, il dit le vent nous poussait à la dérive, on voulait faire telle chose, on n'arrivait pas, et voilà. Ils sont impuissants face aux éléments. OK, Melinda? Ouais, merci. Donc, si bien que le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. C'est un peu le charnière de ce chapitre. Jusqu'à là, l'équipage, tout le monde, ils se débrouillent tant qu'ils peuvent, aussi bien qu'ils peuvent. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Okay. Et c'est là où le Seigneur va intervenir. Okay. Alors, ce voyage de bateau est aussi un voyage de foi. Pour plusieurs personnes à bord du bateau, mais je vais me concentrer sur Paul ce matin. Pour Paul, c'était un voyage de foi. Okay. Paul, pendant tout ce temps d'incarcération qui a duré plus de 2 ans, et suivi maintenant avec ce voyage en bateau, il est porté par une parole du Seigneur. Juste après son arrestation, le Seigneur lui-même vient en personne, acte 23, verset 11, et le visite dans sa cellule en prison. C'est assez extraordinaire. Et le Seigneur lui dit, « Prends courage, Paul. » On voit ces mots, « Prends courage » revenir constamment dans le chapitre. Mais en acte 23, déjà, il dit à Paul, « Prends courage. » De même que tu as rendu témoignage en ce qui me concerne à Jérusalem, Paul l'avait fait devant les foules, devant le Sanhédrin des Juifs, il l'a fait devant le gouverneur et tout. Il dit, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc Paul avait dans sa tête, mais aussi gravé dans son cœur, son ordre de mission. Il savait que sa vie allait quelque part. Le Seigneur, toutes ces choses qui lui sont arrivées, l'arrestation et tous ces entretiens avec des gouverneurs et tout, c'était dans la pensée du Seigneur. Le Seigneur le permettait, c'était pour une raison. Et donc il prenait courage. Oui, c'était difficile, mais ça avait du sens pour lui. Et là, jusqu'à arriver sur la mer, la tempête, ces paroles fortifiaient son cœur. Mais, encore, Melinda? Mais plusieurs jours de vagues, de tempêtes, sans soleil, danger constant de la mort, ont usé sa foi. Et Luc dit, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Nous. Ça en dit long. Parce que Luc parle de lui-même. Luc, croyant dans le Seigneur, il avait perdu tout espoir. Paul, je pense, était dans le nous. Paul lui-même avait perdu tout espoir de s'en sortir. Et parlons pas de l'équipage. Hein? Okay. Les tempêtes de la vie peuvent user la foi. Okay. Il y a des tempêtes de longue durée dans nos vies. Et je sais qu'il y a des petites crises qui viennent et qui s'en vont. Et ça nous donne un petit choc, mais voilà, on a nos ressources personnelles, on a
de souvenirs de ce que le Seigneur a fait par le passé, et puis voilà, on s'accroche un peu, et puis on passe, et puis on voit un peu le soleil le lendemain, et on arrive à s'organiser, se situer à nouveau. Mais il y a ces tempêtes de longue durée qui ne sont pas pareilles. Hein? Ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être des problèmes financiers qui ne s'en vont pas, l'endettement qui reste, qui traîne. Ça peut être des problèmes dans les relations importantes dans nos vies qui s'installent et on ne trouve pas d'issue. Et ces choses nous usent. On a du courage pendant un temps, mais le courage que nous avons s'use, se fatigue, se vide après un temps. Nous avons notre connaissance de la parole de Dieu et on y va pour l'encouragement, mais après un moment donné, ces difficultés nous amènent dans des places où la foi nous a jamais porté auparavant et on se trouve spirituellement vraiment dépassé et on n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à ce que nous vivons. Dans le bateau, je vous ai parlé de ces montagnes russes. Hein. Ils montent et descendent chaque fois que le bateau, le proue touche la mer, tout le bateau est ébranlé. On peut les imaginer, là, ils sont... Dès le jour 1 de la tempête, ils ont tous eu leur mal de mer, ils ont perdu leur lunch et... Non, et puis ça continue et ils doivent dormir là-dedans pendant que le bateau part dans tous les sens. Ils sont plus de 200 personnes, on imagine, toutes sortes de réactions de panique. Donc non seulement il faut gérer ce qu'on a dans le ventre soi-même, mais on doit gérer les réactions des autres. Et puis, l'eau doit entrer là-dedans. Est-ce que quelqu'un là-dedans est sec? Et puis, il n'y a pas de soleil. Et pire, il n'y a pas d'étoiles. Les étoiles étaient importantes pour la navigation. Ils ne savaient pas où ils étaient sur la mer. C'est quelque chose. Et on comprend que quand ça continue jour après jour après jour, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on ne résiste plus, on ne peut plus. On a beau être chrétien, c'est comme ça. Il y a des tempêtes de longue durée et je pense qu'il y a des événements dans nos vies qui sont similaires, n'est-ce pas? Sinon pires. Okay. Les paroles, les promesses du Seigneur peuvent paraître creuses encore. Les moments de bénédiction deviennent très lointains. Okay. Le Seigneur, et c'est là où le Seigneur envoie son messager. Dans ce moment-là où toute l'espérance, tout l'espoir semble perdu. Okay. Et le messager va dire à Paul, il te reste un message, une mission à accomplir. Tu dois encore te rendre à Rome. Et ça... Alors voilà, le Seigneur ne m'a pas oublié, il est venu à moi en personne me dire que je devais me rendre à Rome. Et voilà, j'ai la confirmation, je vais m'accrocher. Encore. Donc, il y a Paul, touché par cette parole de l'ange, va se lever en bateau et va encourager tout le monde. Remarquable, cet homme prisonnier, il est devenu lié à tous ses camarades dans le bateau. Hein. Quand tout le monde est en danger de la vie, toutes les distinctions de prisonniers, équipage, soldats, ça s'en va. On est tous dans la galère ensemble, dans le vrai sens du terme. C'est maintenant une question de survie pour tout le monde. Et Paul, ils ont vu Paul dans sa faiblesse. Et puis là, encouragé par la parole de l'ange, il se lève et il adresse la parole. Et il devait se poser la question, mais quelle mouche a piqué celui-là? Mais ce n'était pas les propos d'un fou, c'était les certitudes de quelqu'un qui savait quelque chose. Et il dit,
Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter, de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts, toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage. Hein? Prendre courage. Car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie, sauf pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » Okay. La foi renouvelée de Paul est contagieuse. Plus ou moins. Pas tout le monde réagit par la foi autour de lui. Les marins, eux, ils connaissent le bateau, ils connaissent les tempêtes, ils connaissent la mer. Ils ne croient pas trop à Paul. Et ils arrivent, le bateau arrive vers cette île. Les marins sondent le fond, et voilà, ils s'approchent, et ils ont peur, les marins. Ils disent, on va échouer sur quelques roches, le bateau sera brisé en 1000 morceaux, et on va tous perdre la vie. Alors, ils cherchent une façon de prendre le canot de sauvetage et de fuir en douce, et Paul arrête ça. Mais Paul, lui, à un moment donné, c'est en pleine nuit, et tout le monde, on sait que le rivage est proche, on ne sait pas comment on va l'aborder. Et Paul se lève là, en pleine nuit, et dit, « Mangez avec moi. Il faut du courage, il faut que vous mangez, sinon vous n'aurez pas la force nécessaire pour arriver sain et sauf sur le rivage. » Et ça se fait penser au Seigneur, là, dans ma tête, qui bénit Dieu et qui rend grâce pour le pain et qui distribue. Et Paul a fait la même chose, il a rendu grâce. En pleine tempête, tout le monde a détruit, tout le monde pense qu'ils vont perdre la vie. Et Paul se lève et rend grâce devant tout le monde. Prenez courage, mangez, vous avez besoin. Et voilà, le fait de prendre le pain qu'il y avait là, c'était un acte de foi de chacun. Oui, je vais prendre le pain parce que je ne suis pas destiné à la mort. Oui, je prends le pain parce que j'ai besoin de cette force pour aller. C'est déjà une démarche de foi en ce Dieu de Paul. Et donc les passagers, ils mangent. Et même le centenier qui garde, l'officier qui garde Paul, c'est lui qui écoute Paul quand Paul dit, écoute, il ne faut pas laisser les matelots s'en aller. Et le centenier croit Paul cette fois-ci, il coupe le cordage, oblige les marins à rester à bord. Et le centenier, à un moment donné, les soldats sous le centenier veulent tuer tous les prisonniers. Un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Paul à Philippe dans la prison. Le joaillier voulait prendre sa vie, il voulait se suicider parce que si les prisonniers s'en allaient, sa vie était forfait. Okay? Donc, les soldats sur le bateau, on les comprenait, ils se disaient, mais si ces prisonniers s'en aillent, s'ils s'échappent, c'est nous qui mourrons. Donc on va les tuer et garder nos vies sauves. Mais le centenier croyait dans la parole de Paul, il respectait Paul et il risquait de sa vie de le faire. Au péril de sa vie, il préserve la vie de Paul parce qu'il a vu quelque chose de Dieu en lui. Donc le bateau est pris dans un banc de sable et tout le monde arrive, chacun à sa manière, sur l'île de Malte. Alors nous, dans nos vies, on est toujours en mission. Le Seigneur vous a envoyé dans la vie. Il vous donné une mission dans votre famille, il vous a donné une mission près de collègues, de travail. Vous avez... Chacun a une mission un peu différente, mais il vous a donné vos missions. Mais ça n'empêche qu'il y a des tempêtes qui arrivent, n'est-ce pas? Ok. Et on est parfois balayé par ces tempêtes. Parfois, on ne sait pas comment s'en sortir. Okay?
Belinda. Et on a envie de dire, sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. Là, je prends le texte d'un psaume qui évoque cela. Psaume 69, 2 à 4. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Il n'y a aucun endroit stable pour poser mes pieds, pour prendre ancrage quelque part pour pouvoir m'en sortir. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Et là, il est au bout de ressources. Il crie à Dieu, il ne voit pas de réponse. Et donc vous êtes comme cela. Vous êtes peut-être comme Noé dans l'arche. Et vous ne voyez pas il y a la pluie incessante. Et ça dure pendant des mois et des mois. Et vous flottez là, vous ne savez pas où le bateau dérive. Et c'est un peu ça votre vie. Ou vous êtes comme Jonas qui tombe dans l'eau. Et il dit, jette-moi au bord. Et puis il tombe dans l'eau. Et il descend, il pense qu'il va y passer. Dieu envoie le poisson le prendre. Mais bon, vous êtes peut-être comme les disciples qui s'épuisent à ramer le bateau contre les vents, contre les vagues. Et vous ne voyez pas le rivage. Et Jésus n'est nulle part. Il s'est éclipsé à nouveau sur Jésus. Jésus, où es-tu quand on a besoin de toi? Et puis, il y a le Seigneur qui calme les vagues. Et vous avez pu ouvrir une fenêtre dans votre arche. Pas encore arrivé forcément au rivage, mais il y a une fenêtre ouverte là, et vous avez un peu de ciel au-dessus de la tête. Là. Où le Seigneur envoyait un bateau-taxi, un baleine-taxi pour vous ramener à mer sur terre. Où le Seigneur est entré dans le bateau avec vous en pleine tempête. Parfois, la tempête ne se calme pas aussitôt, mais le Seigneur est réellement là avec nous dans le bateau. Où le Seigneur vous montre même que vous pouvez marcher sur l'eau qui est démontée dans la vie. Et au lieu de subir les vagues, au lieu d'être dans la lutte pour la survie, il vous donne un calme qui vous tient de rester debout et avoir une belle perspective sur les choses et d'avancer calmement. Okay. Où le Seigneur vous envoie une parole qui a traversé votre doute, qui a transformé votre cœur et qui vous a permis de voir les choses autrement. Et c'est ça. Avant de passer, on se quitte à moins quart, c'est ça? C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a un petit parole de partage là? Avant qu'on passe à la Sainte Seine, quelqu'un qui a un tout petit témoignage, une petite remarque.